Vous nous parlez ce soir d'une étude sur les habitudes alimentaires des enfants en bas âge, une étude qui fait froid dans le dos. Oui, une étude effarante parue aujourd'hui, Nicolas, étude Ténès-Sofres, qui révèle que 15% des bébés de 15 jours à 3 mois mangent déjà devant un écran de télévision. Et le plus souvent, autant vous dire que c'est pas Arte qu'on leur met au bébé, hein. C'est les parents qui regardent en même temps un match de foot ou alors carrément ils projettent des dessins animés au bébé pour le distraire. Je sais pas si vous vous rendez compte, Isabelle. J'adore Babar. Oui, certes, mais c'est pas la question, Isabelle. Non. Prendre son repas devant Babar ou un 8e de finale de Coupe de la Ligue Sochaux-Lorient à seulement 15 mois, avec à côté un père qui hurle à chico chico chic et une mère qui lui répond aïe 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 en actionnant une corne de brume à chaque but. Bon, vous voyez tout de suite l'ampleur du problème, Nicolas. Le problème, c'est qu'on a une génération de footballeurs qui sont pas bons. Oui, bref. Alors, nos auditeurs, eux, ont compris le problème. Regarder la télé en mangeant quand on a 15 mois, c'est inquiétant pour la suite. Déjà, j'ai commencé à manger devant la télé vers 6-7 ans, l'engrenage classique de la génération 80, Weetabix, Pépito, Club Dorothée. Et plus précisément, cette édition matinale lourde de conséquences sur le développement cérébral et dont le titre était, je pense, un hommage involontaire au surréalisme d'André Breton. Pas de pitié pour les croissants, titre surréaliste, mais pas autant que les dessins animés qu'on y voyait, comme Dragon Ball Z, dont les dialogues hautement équivoques ont traumatisé toute une génération. Tu devrais avoir sous les yeux une espèce de trou. Ah oui? Tu vas prendre ton bâton magique et le mettre à l'intérieur. Comme ça? Oui. Ouais, innocence brisée et plus tard incompréhension de mes partenaires devant mon obstination à introduire des pépitos dans nos jeux érotiques. Bref. Regarder la télé trop tôt, c'est grave. Autre révélation de l'étude, non content de les mettre devant la télé, beaucoup de parents ne prépareraient pas des plats adaptés aux enfants en bas âge. Pire, la plupart de ces parents n'ont pas le sentiment de commettre une faute lorsqu'ils laissent la télé durant le repas du petit. Certains avançant même l'argument de la convivialité, comme chez les Martichauds, heureux parents du petit Zlatan, 8 mois. Bah, le repas pour nous, c'est un moment de convivialité, quoi, entre ma femme, mon fils, Christian Jean-Pierre, Vicente Lizarazu, Arsène Wenger et moi, quoi. Et là, qu'est-ce que vous lui préparez au petit Antoine? Zlatan! On voulait l'appeler Zlatan the Boss, mais à l'état civil, ils n'ont pas voulu, ça rentrait pas dans les cases. Puis, alors, qu'est-ce qu'il mange ce soir, Zlatan? Ah bah, le pédiatre a dit d'y donner des protéines, alors je lui ai fait une belle côte de bœuf, sauce béarnaise, avec des patates. Ouvre la bouche, Zlatan, ouvre! Nancy, il y a le mioche qui veut pas de la côte de bœuf, j'y donne un verre de Bojo pour faire passer? Ah tiens, regarde Zlatouné, il y a maman qui arrive avec le dessert. J'espère que vous aimez les moules. Voilà, donc Nicolas, on rappelle quand même ses conseils de base aux parents. Pas de côte de bœuf ni de paupiètes de veau avant 1 an et demi et si possible, pas d'alcool avant 3 ans. Je voulais vous parler d'autre chose, mais on fera ça la semaine prochaine. On restera dans la nutrition. Je vous parlerai d'un nouveau régime qui fait fureur, le régime d'une star qui est la preuve vivante que ça marche. Giroud? Non, pas Giroud. Je vous dirai ça lundi prochain. Je vous laisse. Il faut que j'explique à Isabelle le double sens du bâton magique. Vous mangez des pépitos parfois, Isabelle? Du bout des lèvres. Ah bah c'est déjà ça. Allez, venez.